thé de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Mon frère, ma soeur, regarde bien cette image que je te présente. Regarde-la très bien et écoute le message d'aujourd'hui. Je vous salue dans le nom de Jésus de Nazareth. Que le nom de Dieu soit béni. Nous allons baisser la tête, prier pour la parole d'aujourd'hui, au nom de Jésus. Père, viens nous enseigner, viens nous donner la connaissance, Seigneur éternel, parce que ta parole dit, mon peuple périt faute de connaissance. Viens nous donner la connaissance, viens nous enseigner. Toi-même prends la place, moi je ne suis qu'un instrument. Et affranchis tes enfants à travers ta parole. Donne ta parole, bénis ta parole, au nom de Jésus. Amen. La parole d'aujourd'hui est tirée du livre de Luc. Le livre de Luc, chapitre 2, versets 34 à 36, à 35, 34 et 35. Luc, chapitre 2, versets 34 à 35. Et la parole de Dieu nous dit. Je lis la parole. Simeon les bénit. Simeon les bénit. Et dit à Marie. Et dit à Marie, sa mère. Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et l'élèvement de plusieurs en Israël. Et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Amen. Amen. Donc, aujourd'hui, voici les deux paroles. Les deux paroles que nous venons d'écouter. Alors, qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui à travers ces paroles? Quand Jésus est né, ses parents sont partis le présenter dans le temple à Jérusalem. Ils sont partis le présenter Jésus au Seigneur. Or, à Jérusalem, il y avait un vieux nommé Simeon. Et Simeon attendait la consolation avant de mourir. Simeon connaissait la prophétie, les prophéties qui annonçaient l'arrivée du Messie. Donc il attendait ce Messie-là. C'est-à-dire Jésus qui avait été promis. Et le vieux Simeon, il était rempli du Saint-Esprit. Et c'est l'Esprit de Dieu qui dirigeait, qui guidait le vieux Simeon. Alors dans ce temple, où l'Esprit de Dieu a conduit Simeon, Simeon est arrivé dans ce temple-là parce que l'Esprit de Dieu l'a conduit là-bas. Alors il a trouvé Jésus, sa mère et son père Joseph. Amen. Et il a pris le bébé Jésus dans ses mains. Il a pris le bébé Jésus dans ses mains et il a prononcé cette parole-là, ces deux versets-là sont les paroles que Simeon a prononcées et qui ont été consignées dans la Bible. Et ce sont ces paroles-là que la Bible dit. Simeon les bénit et dit à Marie, sa mère. Donc Simeon va parler maintenant sur l'enfant. Il dit, voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël. Amen. Amen. La chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et puis il parle maintenant à Marie. Il dit, et à toi-même, une épée te transpercera l'âme afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Amen.
Et c'est le texte de ce message aujourd'hui. Et ces paroles sont de vieilles prophéties. Pourquoi de vieilles prophéties? Parce qu'avant Simeon, les paroles, les prophéties là, étaient déjà là. Alors voilà les deux paroles qui ont été prononcées aujourd'hui, les deux paroles que le vieux Simeon a prononcées. En fait, le vieux Simeon n'a rien inventé. Parce que le vieux Simeon a prononcé, parce que lui-même il attendait les prophéties qui devaient se réaliser. Il attendait le Messie et tout le monde se demandait, mais c'est dans quelle famille, où et dans quel village le Messie là va venir. Alors, ce que le vieux Simeon a dit, aujourd'hui, le Seigneur nous donne un message. Amen. Le Seigneur nous donne un thème. Et le thème c'est, il y a une parole sur toi. Amen. Il y a une parole sur toi. Il y a une parole sur toi. C'est le message du jour. Nous constatons que nous ne faisons pas souvent à 100% ce que nous voulons. Toi et moi, tu as fait ce constat. Ce que nous voulons, nous ne le faisons pas à 100% souvent. Nous prévoyons, mais nous ne réalisons pas. À quelle volonté nous obéissons donc? Nous voulons, mais nous ne pouvons pas. Il y a quelque chose que tu sais. Amen. Il y a quelque chose que tu sais. Tu sais que tu peux faire. Tu sais que toutes les aptitudes, tout est en toi. Mais tu n'arrives pas à le faire. Il y a la volonté, mais tu n'arrives pas à le faire. Amen. On nous donne des informations, on nous donne des prophéties sur nos vies. Mais cela ne se réalise jamais, cela ne se réalise pas. Quand je parle des informations, de bonnes informations. Mais cela ne se réalise pas. Beaucoup meurent sans avoir accompli pourquoi ils sont passés sur cette terre. Alors, la question aujourd'hui, c'est pourquoi cette déviation de la vie? Quand Dieu a donné une prophétie sur quelqu'un, tu vas réaliser ça sur la terre, et puis tu t'en vas, tu quittes la terre sans réaliser. Quand quelqu'un, une personne, a vu une information, t'a donné une information importante sur ta vie qui va te changer, pourquoi cette déviation? On ne le comprend pas, tu ne le comprends pas, moi aussi je ne le comprends pas. Qui a fait ce travail? Je ne sais pas. Qui a fait ce travail, cette déviation? Et nous cherchons la solution auprès d'un autre Dieu. Et nous cherchons la solution auprès de Dieu. Alors aujourd'hui, Dieu va nous conduire dans sa parole pour trouver les solutions de tous ces problèmes-là. Amen. Il y a une parole sur toi. Et nous allons comprendre comment et pourquoi il y a une parole sur toi. Alors allons dans la parole de Dieu, allons dans la Bible. Amen. Dans le texte de ce message-là, dans Luc 2, versets 34 à 35, qui est la base de cet enseignement, le vieux Simeon a prononcé des paroles sur Jésus. Parce qu'il a pris Jésus dans ses mains, un bébé, il a pris dans ses mains. Et il a prononcé des paroles sur lui. Des paroles qui existaient déjà, et ces paroles-là, il les a confirmées sur Jésus. Et ces paroles ont été dites sur ce bébé Jésus. Le vieux Simeon a dit quoi? Il dit, cet enfant est destiné à. Cet enfant que vous voyez que j'ai en main, cet enfant est destiné à amener la chute. Voilà un Messie qu'on attend. Voilà quelqu'un, un enfant qui vient de naître dans une famille. Et quelqu'un vient saluer le bébé, il vient voir le nouveau-né. Et puis, il donne cette révélation. Il dit, c'est vrai, vous avez eu un enfant.
Mais il est destiné à amener la chute. La chute de plusieurs. Dans la famille, dans le village, dans la région, dans le pays. Cet enfant est destiné à amener la chute. Il est destiné à relever plusieurs en Égypte. Voilà. Non seulement la chute, mais plusieurs en Égypte. Plusieurs en Israël, pardon. Il est amené à relever plusieurs en Israël. Pourquoi? Parce que beaucoup sont tombés, beaucoup sont couchés. Mais c'est cet enfant-là, il va relever beaucoup en Israël. Il va relever beaucoup en Israël. Il va relever beaucoup, toi chrétien qui m'écoutes, il va te relever. C'est lui, Jésus. Et quand Simeon l'a vu, il a déjà donné cette révélation. Il dit, il est venu là, il va te relever de ta chute. On t'a fait chuter. De là où tu étais, ton ennemi n'a pas voulu que tu sois à ce haut niveau. Il t'a fait chuter, mais il va te relever. Et Simeon continue, dit, cet enfant est destiné à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Parce qu'il s'appelle la parole. Et la parole, c'est la vérité. Et la vérité va provoquer la contradiction. Et c'est pourquoi il dit, il va provoquer la contradiction. Alors à ce niveau-là, il a parlé sur Jésus quand il était bébé. Amen. Quand il était bébé, il a parlé sur lui. Toi qui m'écoutes, quand tu nais en ce moment-là, écoute-moi bien, quand tu nais, quand quelqu'un naît en ce moment-là, quand quelqu'un naît en ce moment, maman est fatiguée. Maman est fatiguée comme malade. Maman n'a plus de force parce que couché. Mais par contre, papa, lui, danse dehors là-bas parce qu'il vient d'avoir une fille, il vient d'avoir un garçon qui est né, un fils qui est né. Il est en train de danser là-bas. Il est en train de voir tous ses camarades, il est en train de donner l'information à tous ses camarades. Mais maman, elle est couchée. Papa est en train d'annoncer la bonne nouvelle. Mais la question c'est, où est le bébé? Amen. Où est le bébé qui vient de naître? Il est dans la main de qui? Dans notre texte, dans le message là, on dit, il est dans la main de Simeon, dans la main de Simeon. Mais lui, il est dans la main de qui? Amen. Il est dans la main des sages femmes, il est dans la main des femmes traditionnelles qui font l'accouchement, il est dans leurs mains. Mais qu'est-ce que ces femmes ou cette femme a dit sur toi, bébé qui est né, à ce moment-là? Qu'est-ce qui a été dit sur toi? Pendant que la sage femme, on ne sait pas si elle est chrétienne, on ne sait pas si elle est mystique, on ne sait pas si elle est, voilà, si elle est sorcière, on ne sait pas. Mais elle est chargée de prendre l'enfant dans ses bras. Parce que c'est son métier. Amen. Quelle est la parole qui est sur toi? Quelle est la parole qui est déposée sur toi depuis que tu étais bébé, tu es né? Quelle est la parole qui a été déposée sur toi? Avant de venir dans ce monde, Dieu, l'Éternel, a parlé à son fils Jésus. Il a dit ce que Jésus devait venir faire sur la terre. Donc, Dieu a mis une parole sur son fils. Et c'est cette parole-là, que comme je disais, cette parole-là, une partie de cette parole que Simeon a confirmé. Jésus est venu sur la terre avec cette parole sur lui. Amen. Jésus est venu sur la terre avec cette parole-là qui est sur lui. Et c'est ce que le vieux Simeon a résumé. Et cette parole-là qui était sur Jésus, il dit, qui enverrai-je? Il a dit, c'est moi, je vais partir, je vais faire ta volonté. Et cette parole-là, elle est décrite dans Ésaïe 61, verset 1 à 3. La parole
l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. L'Éternel m'a oué pour le travail que je dois faire et il a cité toutes les tâches. Amen. Et tu connais ce verset-là. Jésus est venu sur la terre et il a confirmé cela. Il a même posé des actes de cette parole. Il est rentré dans un temple, quand il a lu la prophétie, il dit c'est cette parole qui est en train de s'accomplir. Jésus n'a pas eu de déviation dans sa vie. Par rapport à la parole qui était sur lui, Jésus est parti. Il est venu sur la terre, il a exécuté cette parole. Et toi qui m'écoutes, toi qui m'écoutes, il y a une parole méchante sur toi. Tu m'écoutes. Il y a une parole méchante sur ta famille. Il y a une parole méchante sur ton village, sur ton ethnie, sur ton canton. Il y a une parole méchante dessus. Amen. Et c'est pourquoi ta vie ne ressemble pas à ce que Dieu a décidé. Quand toi tu naissais, comme l'image de Jésus, quand toi tu naissais, tu venais sur la terre des hommes, Dieu a déposé une bonne parole sur toi. Mais c'est au moment de l'accouchement. C'est au moment de ta venue au monde, au moment de l'accouchement, que beaucoup de choses se sont passées. Lisons Jérémie 11, Jérémie chapitre 11. Cherchons. Jérémie 11. On va savoir quelle est la parole qui était sur nous. Et quand on venait sur la terre des hommes, quelle était la parole qui était sur nous. Amen. 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 Il dit, dans sa parole, Amen, par la bouche du prophète Jérémie, il dit, les projets que j'ai formulés sur vous, ce n'est pas des projets de malheur. Je n'ai pas mis sur vous des projets de malheur. C'est ce qu'il a dit à Jérémie d'aller dire aux enfants, à ses enfants. Je n'ai pas formulé sur vous des projets de malheur. Je n'ai pas mis des projets, mais c'est des projets de paix et de vie. Et quand Jésus-Christ est venu, il a confirmé cela dans Jean 10, verset 10. Amen. Vous savez, il y a des gens dans ce monde-là qui sont formatés contre Dieu. On les a formatés contre Dieu. Pour eux, c'est Dieu qui a mis. Amen. C'est Dieu qui les a mis dans ce genre de mauvaise vie. C'est Dieu qui les a mis dans de mauvaises vies. C'est comme ça eux ils voient. Et pourtant la parole de Dieu dit dans Galaties verset 7 qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Qu'est-ce que tu as posé comme acte? Qu'est-ce que, à ta naissance, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as décidé? Toi-même, quand tu es devenu grand, quels sont les actes que tu poses? Quelle est ta déviation? Sur toi, quelqu'un a prononcé une parole de mort spirituelle. Amen. Si toi, quelqu'un a prononcé une parole de mort spirituelle, et tu vis sans le savoir, sans savoir qu'il y a une mort spirituelle sur toi. Alors quand il y a la mort spirituelle sur quelqu'un, tout ce que tu vas toucher, c'est comme mort. Ça devient mort. Ça n'évolue pas, mais ça meurt. Amen. Tout ce que tu fais est mort avant de voir le jour. Amen. Alors si tu n'interviens pas, si tu ne cherches pas de solution, si tu ne fais rien, c'est la mort physique qui va s'en suivre. C'est pourquoi Job a dit, les pleurs ont altéré mon visage. Les pleurs ont altéré, ont changé, ont défiguré mon visage. À cause de la souffrance, à cause de mes problèmes, les pleurs ont changé, ont altéré mon visage. L'ombre de la mort est sur mes paupières. L'ombre de la mort est sur mes paupières. Comme s'il disait, l'ombre de la mort est sur mon visage. Alors toi qui m'écoutes, cette parole qui est sur toi, et l'ombre de la mort qui couvre ton visage, parce que c'est cette parole-là qui est sur toi, ça va être ôté aujourd'hui au nom de Jésus. Job 16, verset 16 le dit.
paroles de malédiction sur toi. Vous savez, la malédiction, on en parlera un jour. Ce n'est pas les personnes extérieures à toi seulement qui prononcent. Toi-même, tu peux te maudire toi-même, sans le savoir. C'est ce qu'on appelle la malédiction autoproclamée. Amen. Alors, il y a une parole de malédiction sur toi. D'où elle vient? Écoute-moi bien. Caïn et Abel étaient des frères. Caïn a tué Abel. Alors écoutons ce que Dieu a dit sur Caïn. Allons dans la Bible. Genèse 4. Dieu a dit quelque chose sur Caïn. Genèse 4. On va prendre la Bible. Genèse, le premier livre. Genèse chapitre 4. Genèse au verset 4. Vous devez trouver Genèse 4. Toi qui m'écoutes, cherche ta Bible et lis. Genèse 4, à partir du verset 10. Et Dieu dit. Et Dieu dit. Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Et Dieu demande maintenant, qu'est-ce que tu as fait comme ça? Or, quand il tuait son frère, ils étaient deux. Mon frère, ma soeur, moi, pensez que l'acte que tu poses là, c'est toi seul qui vois. Non, ne pense pas ça. Même si vous êtes deux, ne pense pas. Même si le trois a posé un mauvais acte. Là où vous êtes assis et que vous délibérez contre quelqu'un, ne pensez pas que quelqu'un ne vous voit pas. Dieu vous voit. C'est pourquoi Dieu, quand il a tué Abel en cachette dans le champ, il a tué son frère. Et puis Dieu lui pose la question, qu'as-tu fait? Hein? Et puis il dit quoi? Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre vers moi. Tu vas me dire, mais le sang c'est un liquide. Serviteur de Dieu, comment un sang peut parler? Le sang parle. La parole de Dieu dit, et je répète, qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, le moissonnera. Quand tu as égorgé quelqu'un, son sang est tombé, on va égorger dans ta lignée un jour. Le sang parle à Dieu. Le sang réclame vengeance. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit quoi? Il continue au verset 1. Il dit maintenant, de la terre. il dit à cause de cela, l'acte que tu as posé, tu as fait verser le sang. Mon frère, ma soeur, tu verses le sang à raison ou à tort. La malédiction est sur toi. C'est inévitable. On ne peut pas payer Dieu. On ne peut pas corrompre Dieu. On ne peut pas dire c'est parce que j'ai raison, je l'ai tué. Non. Tu as tué un être humain. Les 10 commandements dit dans Exode 20, tu ne tueras point. Il n'a pas dit tu ne tueras pas, mais si tu tues, tu as raison, c'est pas un péché. Non, il n'a pas dit ça. Il dit tu ne tueras point. Et puis c'est terminé. Donc ça veut dire quoi? Si je tue parce que j'ai raison, c'est l'enfer qui m'est réservé. Si je tue parce que je n'ai pas raison, c'est l'enfer qui m'est réservé. Et la voix du sang de son frère crie vengeance maintenant. Tous ceux qui sont tués, leur sang crie vengeance. Et un jour, le Dieu de vengeance, il dit à moi la rétribution, à moi la rétribution, à moi la récompense, à moi Dieu la vengeance. Ce Dieu-là, il commence sa vengeance. Amen. Et il continue, il dit, tu seras maudit de la terre. Tu seras maudit de la terre. Qui a ouvert sa bouche. Pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Amen. 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 Mon frère, ma soeur, le sang de l'homme parle quand il touche le sol. La terre parle aussi. Après, il dit, la terre a ouvert sa bouche. Est-ce que tu as vu la bouche de la terre? Mais je suis dans le monde spirituel. C'est dans le monde spirituel que ces choses-là se voient. Amen. Sinon, comment Moïse, fâché, pourrait dire, si je dis à la terre de s'ouvrir, et puis la terre s'ouvre automatiquement. Amen. Chose grave, quand tu verses le sang de ton semblable, tu as prononcé une parole de malédiction sur toi. Et cette parole-là va te suivre, et cette parole va suivre tes enfants. On dit, la parole-là va travailler sur 4 générations. Et si, par hasard, grâce à Dieu, dans ta lignée, il y a quelqu'un qui connaît Jésus, cette personne-là peut briser cette malédiction. Sinon, la malédiction continue. Et vous n'allez pas vous rendre compte que c'est depuis la première génération, des 4 générations, c'est depuis la première génération que notre papa avait tué quelqu'un. Non, vous n'allez même pas savoir. Mais vous allez vous poser la question, mais pourquoi dans la famille ça meurt de manière atroce?
accident, son sang baisse. On tire par quelque part, c'est lui, c'est dans ta famille, on touche quelqu'un. Attention, il y a une parole de malédiction sur toi. Il faut qu'elle soit brisée aujourd'hui au nom de Jésus. Il y a une parole de pauvreté qui a été dite sur toi. Une parole de pauvreté qui a été dite sur toi. Et c'est pourquoi tu es pauvre. Et plus grave, il y a une parole de misère sur toi. Pour que tu dépasses le niveau de la pauvreté, pour que tu deviennes misérable. Et cette parole-là, elle est sur toi. Tu descends, tu montes. Tu vas faire tous les mouvements possibles. Tant que cette parole n'est pas brisée, elle continue son travail. Et elle est sur toi. Amen. Et tu es né avec ces paroles-là. Et c'est pourquoi, quand j'ai lu ces deux versets de Luc, 2 versets 34-35, le Seigneur m'a ouvert l'esprit. Pour dire, regarde comment Simeon a attrapé l'enfant, et puis regarde comment Simeon parle sur l'enfant. Est-ce que Simeon avait besoin de parler sur l'enfant? Est-ce que Dieu avait besoin de consigner cette parole de Simeon dans la Bible? Est-ce que c'est parce que Simeon a parlé que cela va se faire? C'est ce qui a été dit sur l'enfant et Simeon a prononcé cela. Tu es né avec ces paroles. Et c'est dans le cours de ta vie, quelqu'un a parlé sur toi. Mais tu ne connais pas la date, tu ne connais pas le jour. Mais pour certaines personnes, c'est depuis l'enfance. Et c'est pourquoi, au temps où quand Jésus est né, le roi a vu son étoile. Et il voulait aussi parler sur lui depuis son enfance. Pour éteindre cette étoile-là. Quelqu'un a parlé sur toi, il a éteint ton étoile depuis ton enfance. Il a éteint ton étoile depuis un certain âge. Il a éteint ton étoile. Et cette parole est sur toi. Vas-tu accepter? Je suis venu te dire ce matin. Je suis venu te dire aujourd'hui. Le moment de ta révolution est arrivé. Et c'est une révolution spirituelle. Pour que tu te lèves maintenant. Et que tu arrêtes cette parole. Ne laisse pas cette parole progresser dans ta vie. Il faut que tu l'arrêtes pendant que tu as encore la force. Pendant que tu as encore le courage. Pendant que tu as encore la connaissance, la parole. Et utilise la parole. Arrête cette parole maintenant qui est sur toi. Alors mon frère, ma soeur, attention dans la vie. Ce n'est pas à tout le monde qu'on parle mal dans la vie. Attention. On se promène tous, on se voit tous. On se croise. Mais ce n'est pas à tout le monde qu'on parle mal. Et les personnes, quand tu leur parles mal, ils disent rien, ils s'en vont. Parce que la sorcellerie cherche une cause, une raison. Les mystiques cherchent une cause pour faire le mal. Sans cause, la parole de Dieu dit, la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Amen. Amen. C'est pas à tout le monde qu'on parle mal gratuitement et puis on s'en va. C'est pas à tout le monde. Tu lui as parlé mal et tu crois que tu es fort. Tout le monde t'a acclamé, on a applaudi, tu lui as parlé mal. Et cette génération ne respecte même pas les personnes âgées. On parle mal. Et la personne âgée s'en va, elle dit rien. Le fait de ne rien dire, Dieu va rentrer dans ce combat-là. Et puis toi, ta vie va être dure. Tu n'honores même pas ton père, ta mère. Et puis tu vas être béni. Le silence seulement est une parole dangereuse sur ta vie. Le silence seulement, le silence. Si vous résumez toutes ces prophéties, toutes les prophéties de la venue de Jésus, dans ce monde, dans notre monde-là, elle parle de quoi? Jésus est venu sur la terre pour servir de victime expiatoire. Amen. Il est venu pour servir de victime expiatoire. Et Jésus, il connaissait le passage par la croix qui était sur lui. Ça avait été déjà mis sur lui. Il connaissait ça. Et donc, voilà quelqu'un qui est né, on dit, lui-même il sait qu'il va mourir à la croix. Il sait. Mais nous les humains après lui là, on ne connaît même pas la date de nos morts. Mais lui connaissait tout.
Et c'est pourquoi à Gethsémanè, si tu lis l'histoire de Gethsémanè, il a même dit, Père, si tu pouvais ôter cette coupe devant moi, si tu pouvais ôter cette coupe, il s'est rappelé, dit que cela soit fait selon ta volonté, non pas ma volonté. Amen. Il y avait une parole sur Jésus. Et cette parole-là a suivi son cours. Et elle est arrivée là où elle doit se manifester réellement. Et c'est cette parole qui était sur Jésus qui a fait que, à un moment donné, même s'il fait bonne chose, les gens sont contre lui. À un moment donné, on a craché sur lui. À un moment donné, on a pris des pierres même pour lapider Jésus. Parce que quand une parole mauvaise est sur toi, c'est les mauvaises choses seulement que toi aussi tu vas croiser. C'est les mauvaises choses que toi tu vas voir dans ta vie. C'est les mauvaises choses seulement que tu vas rencontrer. Amen. Il y a une parole de célibat sur toi. Homme, femme, il y a une parole de célibat sur toi. Toi qui m'écoutes. Parce que tu as mal parlé à quelqu'un ou à quelqu'une. Et cette personne n'est pas contente et cette personne est partie dans son monde. Il dit jamais tu ne te marieras. Mais tu ne savais pas que c'était un sorcier, tu ne savais pas. Tu ne savais pas que cette personne-là était mauvaise, tu ne savais pas. Mais tu faisais tellement confiance à ce que toi-même tu es, et tu as mal parlé à cette personne-là. Alors mon frère, ma soeur, la sagesse veut que nous ayons des refus polis. Et ça nous protège. Refuser d'appliquer des refus méchants qui offensent les gens. Amen. Tu ne savais pas. Et alors cette personne a dit, tu ne te marieras jamais. Ou bien cette personne a dit, pendant que tu as 30 ans, et te dit, ça à 100 ans, toi, tu vas te marier. Amen. Et il y a une parole de chômage sur toi. Quelqu'un a prononcé une parole de chômage sur toi. Parce que quelqu'un a dit sur toi, tu seras errant et vagabond. Quand Dieu a parlé au frère d'Abel à Caïn, il dit tu seras errant et vagabond. C'est la première fois que Dieu sortait le mot vagabond. Tu seras errant et vagabond. Alors nous ne devons pas laisser ces gens de paroles-là faire leur travail dans nos vies. Il y a une parole de souffrance sur toi. Alors, vas-tu accepter de souffrir tout le temps? Quel jour tu vas t'arrêter pour dire je ne veux plus souffrir? C'est ta volonté seulement qui doit devenir spirituelle que Dieu attend. Une parole de souffrance sur toi. Amen. Parce que tu n'es pas encore parti à la source de cette souffrance-là. Tu n'as pas encore cherché à comprendre d'où vient cette souffrance. Et tu trouves, parce que tu as fait des grandes études, tu as fait la philosophie, tout ça, alors sur tout ça, c'est normal que tu souffres. Ça, c'est comme ça à la vie, c'est comme ça à la vie. Non, non, non. Il y a une parole de souffrance sur toi, réveille-toi. Réveille-toi pour arrêter cette parole-là. Elle vient de quelqu'un. Et cette personne a prononcé une parole de souffrance sur toi. Et toutes ces paroles sont en marche actuellement. Tout ce que j'ai dit, tu es concerné dans une de ces paroles-là. Et ces paroles-là sont en marche. Alors tu avances d'un pas dans la vie et tu recules de 5 pas aussi. Tu avances de 5 pas, tu recules de 20 pas. Et la parole sur toi, peut-être, c'est un ordre qu'on a mis sur toi. Et la parole sur toi, c'est une malédiction qu'on a mis sur toi. La parole sur toi, c'est une impossibilité qu'on a déposée sur toi. La parole sur toi, c'est l'insuccès qu'on a déposé. La parole sur toi, c'est une méchanceté humaine qu'on a déposée sur toi. La parole sur toi, c'est une décision maléfique qu'on a déposée sur toi. La parole sur toi, c'est l'échec. Alors, que fait cette parole sur toi? Toi qui m'écoutes. Que fait
cette parole sur toi. Ce n'est pas quelque chose de visible, comme je mets la Bible sur la tête, on voit la Bible, actuellement j'ai la Bible sur ta tête. Non, ce n'est pas visible, c'est spirituel. Seuls ceux qui ont les yeux spirituels qui voient, les yeux spirituels. Ceux qui ont les yeux spirituels, c'est eux seuls qui voient. Quand tu marches dans la rue, on voit. C'est ce qui nous arrive souvent. Quand on est en pleine ville, on voit des choses. On voit des choses qui n'appartiennent pas à quelqu'un, mais on voit sur la personne. Que fait cette parole sur toi? Amen. La parole sur toi a des conséquences. Et la parole sur toi a des influences dans ta vie. Elle influence ta vie. Et la parole sur toi a son travail que ça doit faire. Voilà les 3 choses sur lesquelles tu dois prier beaucoup. Les conséquences des paroles qu'on a déposées sur moi, on a prononcées sur moi. Les influences des paroles qu'on a déposées sur moi. Le travail des paroles qu'on a déposées sur moi. Amen. Voyez, le monde spirituel n'a pas besoin de crier pour déposer une parole sur toi. Tu es arrêté loin là-bas, on ne te voit même plus, on dit doucement. Il peut dire même dans le cœur, on dit doucement. Il y a des paroles méchantes qu'on peut dire à haute voix, parce qu'on est fâché même plus, on dit. Amen. Amen. Ou bien qu'on dit en parabole. Il suffit de prononcer ces paroles-là, tu ne l'attends même pas, mais elle s'en va, le vent a déjà pris ça. Et elle agit selon ces 3 points-là que je te dis. Répète ces 3 points. Elle agit par ses conséquences, ses influences, son influence, son travail. Amen. Elle agit donc par rapport à ces 3 points. Alors, suis-moi bien la suite maintenant, suis-moi très bien. Et tu vas comprendre la parole. Elle agit sur ces 3 points.